Une petite vidéo à propos des taux d'intérêt maintenant. Donc en fait, on peut classer les taux d'intérêt en deux catégories, les taux d'intérêt simples et les taux d'intérêt composés. La différence entre ces deux types de taux d'intérêt, c'est simplement que les taux d'intérêt simples, avec les taux d'intérêt simples, l'intérêt il est calculé de manière proportionnelle au temps, alors que ce n'est pas le cas avec les taux d'intérêt composés. La particularité des taux d'intérêt composés, c'est qu'en fait, à chaque période, on va réinvestir le solde initial et les intérêts qu'on a gagnés de telle manière à ce qu'on gagne des intérêts sur les intérêts. Alors qu'avec les taux simples, c'est pas le cas, donc on se fait payer un intérêt de manière linéaire au temps. Donc, si on s'intéresse à, imaginons qu'on investisse un montant C sur un compte en banque et qu'on s'intéresse au solde, au montant qu'il y a sur le compte en banque après une période T. Imaginons donc qu'on a un taux d'intérêt I, qui est un taux d'intérêt, disons, annuel, et donc T, c'est un nombre d'années. Ça peut être un douzième, ce qui fait un mois, ou bien 1, ce qui fait une année, ou bien 2, ce qui fait 2 ans, et ainsi de suite. Donc avec le taux simple, le montant qu'on aura sur notre compte en banque, ce sera C fois 1 plus T fois I. Donc là, on a bien quelque chose qui est proportionnel au temps. Alors qu'avec le taux d'intérêt composé, on aura C fois 1 plus I à la puissance T. Voilà, maintenant, j'ai préparé un petit exemple ici. Donc imaginons qu'on prenne un capital investi de 1. Comme ça, la formule se simplifie. On aura donc pour le taux simple cette formule-là par rapport à la valeur qu'on a sur notre compte en banque après une période de T. Et pour les taux composés, cette formule-là. Donc si on calcule aux dates 0, 1 et 2 le montant qu'on a sur notre compte en banque, ici donc on aura 1 plus 0 fois i, ce qui fait juste 1. Et donc comme on a investi 1, c'est normal qu'au temps 0, on ait exactement 1 sur notre compte en banque. Après une année, on aura 1 plus 1 fois i, ce qui nous fait 1 plus i. Donc on s'est fait payer un montant i. Et au bout de 2 ans, on aura 1 plus 2 fois i. Et là, il n'y a rien de spécial à dire de plus. Donc on voit que la manière dont évolue notre compte en banque, c'est que chaque année, on se fait payer un montant i. Donc plus i ici, et de nouveau plus i ici. Maintenant, pour ce qui est des taux composés, c'est différent. Enfin, c'est différent seulement pour la deuxième année, parce qu'au tout début, donc on aura 1 plus i à la puissance 0, et comme n'importe quoi à la puissance 0, ça nous fait 1. Pour la première année, on aura 1 plus i à la puissance 1, ce qui nous donne 1 plus i tout simplement. Et pour la deuxième année, on aura 1 plus i à la puissance 2. Et là, c'est différent de 1 plus i, pardon, c'est différent de 1 plus 2i. Donc ici, après un an, les deux manières de calculer le taux d'intérêt donnent le même montant. Mais après 2 ans, on n'a pas le même montant. Et même, ce qu'on peut dire, c'est que ici, si on développe ce terme, ça nous donne 1 plus 2i plus i carré, ce qui est plus grand que 1 plus 2i. Donc ça c'est très bien. Maintenant qu'on sait ça, on peut juste enfin remarquer, comme on avait fait pour le taux d'intérêt simple, ici on voit qu'en fait, chaque année, la manière dont évolue le solde sur notre compte, c'est qu'on multiplie le solde à la période précédente par 1 plus i. Et là, c'est la même chose, fois 1 plus i. Donc voilà la différence. Et en fait, comme on a vu à l'instant, au bout de 2 ans, on aura plus d'argent sur notre compte en banque si on se fait rémunérer avec un taux composé qu'avec un taux simple. Mais en fait, ici, j'ai préparé un graphique pour voir représenter graphiquement les fonctions f et les fonctions g. Et en fait, donc la fonction f qui est l'argent qu'on aura sur notre compte en banque avec un taux d'intérêt simple, c'est une fonction linéaire proportionnelle au temps. Et dont la pente, c'est tout simplement i. Par contre, avec la fonction g,
on va avoir une fonction qui est géométrique et qui va faire quelque chose comme ça. Et on voit en fait qu'elle se croise à un seul endroit. Et cet endroit, en réalité, elle se croise à deux endroits. Elle se croise au tout début et puis ici. Et puis donc elle se croise pour t égale 0 et t égale 1. À t égale 0, les deux fonctions valent 1. Et puis à t égale 1, les deux fonctions valent 1 plus i. Avant ça, on voit que le montant qu'on a sur notre compte en banque avec un taux d'intérêt simple est plus élevé qu'avec un taux d'intérêt composé. Et après, c'est l'inverse. C'est avec le taux d'intérêt composé qu'on a un montant plus élevé sur notre compte. Bon, évidemment, là, j'ai fait à main levée la fonction pour le taux d'intérêt composé. Peut-être que c'est un petit peu extrême la manière dont ça croît, mais l'idée, elle est là. C'est qu'au début, on a une pente plus faible que celle avec le taux d'intérêt simple, et après, on a une pente plus élevée qui ne cesse de croître. Et voilà, c'est tout pour la distinction entre ces deux types de taux d'intérêt.